C'est l'heure de Beau Boulot avec le groupe Cavac. Je suis Lucie Ménard, j'ai 33 ans, je suis installée avec mon atelier de poule-pondeuse plein air depuis à peu près 2 ans, en Vendée. Après un parcours universitaire assez long, il faut bien l'avouer, parce que j'ai commencé à travailler en fait à 27 ans. J'ai décidé d'être formatrice en maison familiale rurale. J'avais des jeunes de 4e, 3e d'orientation, j'avais des CAP agricoles. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de m'installer avec mon mari sur la ferme familiale. En fait, je voulais avoir des volailles qui allaient dehors. Donc j'étais plutôt intéressée par le cahier des charges label au départ. Et puis en fait, on n'était pas nécessairement en zone de reconnaissance ici. Donc c'est imposé à moi la possibilité d'aller sur de la pondeuse, vraiment de la poule qui va faire des œufs de consommation. Au départ, c'était plutôt pour aller vers un élevage bio, mais le marché s'est rétracté au moment où je me suis installée. Donc je suis allée vers le plein air, avec la possibilité justement de pouvoir aller faire une conversion bio par la suite si le marché s'ouvrait à nouveau. Ce qui est le cas maintenant puisque je vais avoir effectivement un élevage bio en fin d'année. Donc on va être sur une ponte matinale. Donc le travail est vraiment celui du matin où on va commencer par s'assurer que les poules vont bien, elles ont bien dormi, etc. On va vérifier qu'elles mangent bien, qu'elles boivent bien. Et puis c'est vraiment le travail de collecte d'œufs à ce moment-là qui va arriver, donc qui va nous occuper durant la matinée. Il y a vraiment tout un travail aussi d'aspect sanitaire en fait, c'est entretien du sas, etc. Parce qu'il y a une réglementation sanitaire qui est très importante en poule pondeuse. Et puis ensuite, l'après-midi, en fait, on les laisse un peu tranquilles. Elles font leur sieste, elles se reposent, elles gambadent, elles vivent leur vie. Et puis le soir, on s'assure de refaire un tour pour vérifier que tout le monde va bien et puis les border quoi, en quelque sorte. Je crois que d'une part, j'avais la volonté de continuer à informer, à partager dans la continuité de mon ancien métier, qui était celui de formatrice. Et puis d'autre part, je me disais que, en fait, une reconversion professionnelle, ça pouvait potentiellement intéresser d'autres personnes. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, sur la volaille, il y avait assez peu de communication, filière qui a un peu souffert en termes d'image. Et donc, il y avait du boulot à faire et je me suis dit, faut y aller quoi. Et ça plaît au grand public. C'est vrai que je suis un peu suivie sur YouTube et sur les autres réseaux. Alors la Cavac, c'est vrai que c'est finalement la clé qui permet de monter le projet. Parce que moi, c'est à un moment donné parce que j'ai eu un débouché par la Cavac. Donc la Cavac m'achète mes œufs en fait. C'est ça qui se passe concrètement. Elle me vend à l'aliment et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ici, ça fonctionne, ça tourne. Ça m'a permis de passer à la banque parce que les emprunts sont quand même relativement importants. C'est une sécurité quand on va à la banque. On dit voilà, moi je bosse avec tel groupement. Et du coup, ça sécurise le site, ça sécurise la viabilité de l'atelier. Et donc tout le monde suit derrière en fait. Très concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite derrière, une fois que le projet est lancé, c'est tout le suivi technique, c'est le suivi vétérinaire, c'est l'accès des produits de nettoyage, tout en respectant les cahiers des charges. Parce que seul, on pourrait aussi faire des bêtises, ne pas acheter le bon produit, ou voilà. Là, j'ai toujours quelqu'un qui me guide, et en même temps, je me sens très libre. C'est rassurant, oui. Oui, oui. C'était Beau Boulot avec le groupe Cavac.